Salut vous, je reviens sur une vidéo précédente pour détailler l'idée du ballon en jeu et hors du jeu et souligner son importance. Par exemple, si jamais un joueur frappe un autre joueur et que le ballon était juste avant sorti en 6 mètres, eh bien l'arbitre va donner un carton rouge au joueur qui a frappé l'autre joueur pour un acte de brutalité. Donc lui va prendre un carton rouge, mais par contre la reprise du jeu, ce ne sera pas un coup franc ni un penalty, mais ce sera bien un 6 mètres puisque le ballon était déjà sorti. Donc ça c'est la première chose. Et par exemple une autre situation, lors d'une balle à terre, si on ne sait pas que la balle à terre elle est en jeu une fois qu'elle a touché le sol, eh bien ça peut poser des problèmes sur un acte de contestation par exemple. Un joueur vient contester la décision de l'arbitre et le ballon était en l'air lors de cette contestation, eh bien le joueur prendra un carton jaune pour avoir désapprouvé les décisions de l'arbitre, mais par contre la balle à terre, comme elle sera encore en l'air et qu'elle n'aura pas été dans le jeu, eh bien on reprendra par cette même balle à terre. Donc juste pour un petit récapitulatif, une balle à terre elle est hors jeu, elle est dans le jeu, quand elle touche le sol. Les adversaires se mettent à 4 mètres. Sur une touche en foot à 11, la balle est en jeu lorsqu'elle a passé le terrain entièrement, donc en l'air évidemment, et les adversaires se positionnent à 2 mètres. Sur les coups d'envoi et les pénaltys, les adversaires sont à 9 mètres 15 et le ballon doit avoir été botté et avoir clairement bougé. Donc botter, c'est important parce que si jamais on fait le coup d'envoi avec la tête, par exemple, eh bien, il n'est pas hors jeu, puisque la règle, elle dit qu'il faut que ce ballon soit botté. Donc botter, c'est avec le pied. Et enfin, les coups francs directs et indirects, il faut qu'ils aient clairement bougé et qu'ils soient bottés également. Et les adversaires sont à 9 mètres 15. D'ailleurs, sur les coups francs, petit rappel, les adversaires sont à 9 mètres 15. Si le mur est composé de 3 joueurs ou plus, eh bien, les attaquants doivent se mettre à 1 mètre du mur, donc tout autour. S'il n'y a que 2 joueurs, ils peuvent se coller au mur, mais par contre, s'il y a 3 joueurs ou plus de 3 joueurs, il faut qu'ils se mettent à 1 mètre du mur. Et concernant les coups francs également, si on touche 2 fois consécutivement, c'est-à-dire 2 fois d'affilée le ballon, eh ben, ce sera un coup franc indirect pour l'équipe adverse puisqu'on n'a pas le droit de faire ça. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le droit de toucher 2 fois aussi le ballon sur un coup d'envoi et sur un penalty. Je ne sais pas si vous voyez un peu la situation. Par exemple, un penalty est tiré, ça tape sur la barre transversale et ce même joueur retouche le ballon. Et bien là, il a été touché consécutivement 2 fois par la même personne. L'arbitre siffle, coup franc direct pour l'adversaire. Donc, il faut être assez averti là-dessus parce que c'est pas tout le temps le cas. C'est assez rare d'ailleurs comme situation, mais par contre, il faut faire attention. Voilà.